Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 41. Ça commence avec Ego et Mary qui sont au salon. Et voilà, la porte qui s'ouvre, c'est Steve et la maman qui entrent. Steve ouvre la porte et la maman entre. Et puis, elle vient à l'intérieur, elle regarde, tu vois une parvenue. Une villageoise, non pas une parvenue, une villageoise qui sort du village. Elle regardait les lieux. Maintenant, elle vient, elle dit, Ego, elle s'est rendue compte qu'elle a vu ses filles. Elle dit, elle demande, Ego, c'est ta maison ici. Ego, pardon, ne me dis pas que c'est chez toi ici. Mais il dit, c'est Steve qui nous a pris cette maison. Il a payé pour 1 an, 4 mois. Maintenant, ça reste à nous de travailler dur pour pouvoir payer l'année prochaine lorsque les 1 an, 4 mois là finiront. Et maintenant, là, nous sommes seulement 3. On doit se battre, on doit travailler dur pour que les gens ne nous ridiculisent pas. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est le chez nous ici. La maman dit Steve. Ah, Steve. Steve, merci. Steve, que Dieu te bénisse pour moi. Ah, Steve. Steve, tu as fait ça pour mes enfants. Ah. Ego et Mary regardaient leur mère. Elle ne faisait pas confiance à leur mère. La maman continue, Steve. Ah, c'est que la galère s'y m'a fait voir de mes yeux. C'est que la galère m'a montré. Fred. Steve dit, maman, tu sais. Remercie le ciel. Remercie l'éternel. Maman, tu sais, c'est nous qui faisons en sorte que les gens nous ridiculisent. Steve dit, Fred, la maman dit, Steve, tu n'as pas idée de ce que mes yeux ont vu. Tu sais, lorsque tu es pauvre, lorsque tu vois, tu as l'impression que tu peux voir une petite lumière comme ça, tu te dis que c'est derrière le fond du tunnel. C'est comme ça. Tu comprends, Steve, c'est comme ça. C'est par rapport à ça que lorsque j'ai vu Fred, j'ai cru que Fred, c'était mon sauveur. J'ai cru que Fred était mon sauveur. Ego dit oui. Lorsqu'on essaie de te dire, tu ne voulais pas écouter. Tu as fait Fred a maltraité ma soeur. L'a traité comme si elle était moins que rien à cause de toi parce que tu ne voulais pas écouter. Elle dit, vous n'allez pas comprendre. Si vous connaissez la galère que j'ai vue avant que Fred ne vienne, donc tout ce qu'il pouvait donner, je disais que c'était lui mon Dieu. Tu vois, c'était lui mon Dieu. Lorsque tu restes les jours sans manger et tu vois quelqu'un qui peut te donner un peu de nourriture donc une fois par jour, il faut comprendre. Tu prends cette personne comme ton Seigneur. Donc tu te dis que ce qu'il te donne est beaucoup. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Essayez de me comprendre. C'est ça le problème. Steve dit, maman, tu sais, c'est nous les êtres humains qui faisons en sorte que les gens nous méprisent. Il faut avoir le respect de toi, il faut avoir l'intégrité. Même si tu es pauvre, il faut demander le respect. Il faut faire en sorte qu'on puisse te respecter. Même si quelqu'un te donne, d'abord respecte-toi. Si tu arrives à te respecter, tu ne vas pas te laisser mépriser. C'est ça le problème. C'est parce que tu n'avais même pas confiance en toi. Donc, pour toi, la vie était finie. Tu n'étais pas respecté assez. Ta maman dit, ah, mais j'ai décidé que je veux protéger mes filles. J'ai décidé que je veux travailler avec mes filles. Je ne veux jamais laisser personne venir entre nous. Ah, mes filles, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. De renavant, non, c'est seulement mes enfants et moi. C'est seulement mes enfants. La maman dit, je suis désolée, mes filles. Je ne peux plus laisser personne nous traiter comme Fred nous a traités. Je ne peux plus laisser ça. Ego arrête sa soeur. Même jusque-là, Mary est indifférente. Mary ne fait pas confiance à sa mère. Mary ne fait pas confiance à sa mère. Maintenant, elle nettoie ses yeux. Elle dit, ça va aller. Je vous promets que ça va aller. Elle demande comment va ma petite fille. On dit qu'elle va bien. Maintenant, la prochaine scène, on montre Ego et Mary qui sont à l'extérieur en train de papoter un peu. Ego et Steve. Seigneur. Ego dit à Steve que Steve, merci beaucoup. Steve, je ne sais même pas comment te remercier.
Steve, c'est toi, grâce à toi, regarde où nous sommes aujourd'hui. Ah, Steve. Steve dit non, je n'ai rien fait. En plus, tu me passes ton temps à me remercier. Tu me remercies pourquoi non, Ego? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu me remercies autant? Tu m'as déjà dit merci. Ego dit, Steve, j'aimerais t'inviter à dîner. Il demande pourquoi. Elle dit juste pour te dire merci. Steve dit, tu es sûr? Elle dit oui, c'est juste pour te dire merci. D'accord? Donc, parce que tu as déjà beaucoup fait pour nous. Sincèrement. Steve demande, tu es sûr? Ego dit, je te jure, c'est juste pour te dire merci. Sincèrement. Il n'y a rien de plus. Rien d'autre. Quoi d'autre? Steve demande, tu penses que je suis un enfant, Ego? Je ne suis pas un gamin. Si tu ne me dis pas pourquoi est-ce que tu veux me faire inviter, tu veux m'inviter pour le dîner, je ne viendrai pas. Ego dit, dans ce cas, si tu sais que si tu dis que tu n'es pas un enfant, tu comprends donc que c'est par rapport à ça que je vais t'inviter. Comprends que c'est par rapport à ça donc. Et puis Steve dit, Ego, écoute-moi, tout ce que j'ai fait pour vous, c'est juste pour vous aider, ok? En passant, moi, je te vois comme une petite sœur. Ok, je te vois comme... Ego dit, comment ça une petite sœur? Steve, tu peux pas me voir comme une petite sœur. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas me voir comme une petite sœur. Ça veut dire quoi? Steve dit oui, Ego, je te vois comme une petite sœur. Sincèrement, tu es ma petite sœur. Donc, tout ce que je fais pour toi, c'est comme un grand frère qui rend service à une petite sœur. Vous êtes ma famille, je vous aime beaucoup. Ego dit quoi? Mais Steve, je ne veux pas être comme ta petite sœur. Je veux pas être comme ta petite sœur. Tu ne peux pas dire ça. Je ne veux pas ça. Steve dit, Ego, je sais que les sentiments que tu éprouves pour moi, je ne ressens pas la même chose pour toi. Je ne ressens pas la même chose pour toi. D'accord, s'il te plaît. Ego demande, Steve, es-tu amoureux de ma soeur? Est-ce que tu aimes Mary? Steve dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit oui, elle demande oui. Est-ce que tu aimes Mary? Steve dit mais non, je n'aime pas Mary. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes ma famille. Je vous considère comme ma famille et rien du tout. C'est tout. Et voilà, dans la prochaine scène qui montre un homme masqué qui est dans une voiture, à bord d'un véhicule. Et on sait ce que ça signifie. Et lorsqu'Ego et Steve parlaient, la prochaine scène, on montre Ego et Steve. Et voilà que l'homme baisse sa vitre et il tire. Il tire une balle. Et Ego, alors, en voulant tirer, Ego elle a tiré Steve. Steve est tombé au sol. Et puis le monsieur est venu se garer pour voir s'il a réussi ou pas. Et puis il a vu qu'ils se sont cachés, il a pris la fuite. Maintenant, voilà Ego et Steve qui travaillent. Et Steve lui dit, reste à terre, Ego. Ne bouge pas, reste à terre. Maintenant, Steve guette si le monsieur est parti. Ça rencontre que le monsieur est parti. Il soulève Ego, il dit que lève-toi. Ça va. Est-ce que tu vas bien? Il demande à Ego, tu vas bien? Lève-toi, lève-toi. Bon. Il met Ego debout. Maintenant, Ego demande, tu vas bien? Il dit oui. Ego demande, est-ce que tu sais que cette balle était pour toi? Est-ce que tu sais que c'était pour toi? Steve dit oui, je le sais. Tu es sûr. Attends, Ego demande, qui voudrait te faire du mal, Steve? Attends, qui peut vouloir te faire du mal, Steve? Tu n'as pas les ennemis. Steve dit, t'inquiète, je dois aller rendre visite à quelqu'un, d'accord? Il faut que tu ailles à l'intérieur. Ego dit, attends, tu vas où, Steve? S'il te plaît, dis-moi. Steve dit, Ego, vas-y à l'intérieur. Parce qu'elle insistait tellement pour... Lorsque tu aimes quelqu'un, c'est comme ça. Steve dit, il crie, il dit, Ego, vas-y à l'intérieur, parce qu'elle ne voulait pas écouter. Et Steve maintenant monte dans sa voiture et il s'en va. Ego était toujours sur le choc. Donc, elle n'en revenait pas. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer à peine. La prochaine scène nous montre quelqu'un qui toque et voilà Fred qui part pour ouvrir la porte. Je suis en revers. Et dès qu'il ouvre la porte, voilà Steve Steve lui donne un coup de poing violent. Et Fred crie, Seigneur, 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 c'est pas vrai. Il demande, attends, Steve, pourquoi tu as fait ça, mon Dieu, ce n'est pas vrai, mon œil. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as frappé, Steve? Je ne comprends pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Steve dit donc, tu peux tomber si bas, Fred. Pourquoi est-ce que tu tombes si bas?
Donc, frère, toi là, tu ne peux pas venir face à face. Tu envoies les pailles pour venir me pailler. Frère, demande de quoi est-ce que tu parles. J'ai mal à l'œil. Pourquoi est-ce que tu frappes mon œil? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Steve dit, Fred, je suis au courant, je sais. Donc, tellement tu es pitoyable, tu es minable. Donc, tu envoies les bailleurs. Tu ne peux pas venir de toi-même. Tu envoies les gens, tu passes par derrière pour venir me payer, Fred. Donc, tu ne peux pas venir devant moi pour que je puisse te voir. Hein? Fred demande, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Je ne sais pas ce que tu racontes là. Qu'est-ce que tu... Moi, envoyer les gens pour te payer par rapport à quoi? Depuis quand? Hein? Que tu m'as fait quoi? Steve dit, Fred, je sais que tu n'es rien là, tu n'es rien là-bas en bas, tu n'es pas un homme, tu es une femmelette. Je sais que tu n'as pas des couilles, mais au moins avoue-le. Fred dit oui, j'ai les couilles. Ok, j'ai les couilles, j'ai les bijoux de famille, je vais avouer, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'était moi. Tu as envoyé ces minables pour te payer, mais malheureusement pour lui, il a raté. Il a raté. Et pourtant, c'était un petit job qu'il aurait dû finir, il aurait dû en finir avec toi. Mais laisse-moi te dire une chose. La prochaine fois, il ne va pas rater. Tu comprends, non? La prochaine fois, il ne va pas rater. Est-ce que tu me suis? Steve dit, Fred, écoute-moi très bien. Tu n'aurais pas dû rater. Parce que tu vois, le fait que tu as raté, c'est, je ne veux pas te louper. Parce que maintenant, j'aimerais que tu te tiens prêt. Tu comprends? Il faut que tu te tiens prêt. Tu vois ce que tu viens de faire là, Fred? Je vais te dire une chose. Moi, lorsque je vais arriver, tu me verras venir. Je ne viens pas derrière les gens. Je viens devant toi. Tu comprends? Regarde-toi, Fred. Fred dit, Steve, laisse-moi te dire une chose. Il a raté cette... Excuse-moi. Le minable là, n'est-ce pas? Il a raté cette fois-ci, n'est-ce pas? Mais tu vois le tour-ci. Après cette tour-ci, je viendrai encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on réussira. Est-ce que c'est clair, Steve? Je vais réussir parce que grâce à toi, mon mariage a été détruit. Tu as détruit mon mariage, je vais te détruire. Steve dit, oh Fred, je serai là à t'attendre. D'accord? Je sais que toi, tu aimes pas, tu es bizarre, tu aimes marcher bizarrement. Tu aimes venir en arrière. Moi, je ne viendrai pas par le dos. Non. Je ne viens pas par derrière comme toi. Je ne suis pas lâche. Je ne suis pas comme toi, Fred. Moi, en venant, je viendrai par devant. Je vais venir par devant comme ça. Je vais te donner l'occasion. Je vais te donner la chance pour que toi et moi, on puisse aller corps à corps. Oui. Je vais te donner la chance de pouvoir te défendre. Steve dit... Pardon, Fred dit, Steve, laisse-moi te dire une chose. Pour ce que tu as fait, je te jure que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Fred dit, Steve dit, il n'y a pas de problème. Sache que la ligne de bataille a été tracée. Je suis là. Je suis là. Tu as compris? Je t'attends, Fred. Comme tu penses que tu peux faire quelque chose, je suis là. Je t'attends. Sur place, ne bouge pas. Est-ce que c'est clair? La prochaine scène doit montrer Ego qui rentre à la maison. Elle a l'air battue. Elle est stressée, elle est fatiguée, elle ne va pas bien dans sa peau. Elle dit, aide-moi, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi? Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Regarde ce que je ressens, j'ai mal au cœur. Pourquoi? Ego est amoureuse, mes amours. Ego est amoureuse. Ego dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as laissé faire ça? Pourquoi? Ce n'est pas bien, pourquoi? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Ah, Fred maintenant montre son vrai visage. Fred montre en réalité qui il est. Fred est en train de nous montrer qui il est dans la réalité. Donc, il est prêt à bailler quelqu'un. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si Fred pouvait avoir cette énergie-là, qu'il est prêt à tout pour pouvoir garder son épouse, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas bien traitée pour qu'elle puisse rester? Oui. Pourquoi est-ce que tu maltraites les gens? Et maintenant, lorsque les gens là s'en vont, maintenant, ça devient un problème. Tu as un problème avec les gens qui viennent les sauver. Par contre, c'est toi qui as fait en sorte qu'il y a eu les gens pour pouvoir les sauver.
Parce que s'il n'avait pas maltraité Mary, pourquoi est-ce que Mary cherchera pour partir? Parce que Mary, elle a épousé son mari par amour. Elle a épousé Fred parce qu'elle l'aimait, elle était amoureuse de lui, c'est son premier amour. Elle a épousé Fred parce qu'elle l'aimait, pas parce qu'elle voulait être à l'abri. Tu vois, non. Mais il n'a pas vu ça comme ça. Lui, il a vu ça, il a utilisé ça contre elle. Il a utilisé l'amour qu'elle éprouvait pour lui contre elle. Vous voyez, traitez bien les gens qui vous aiment. Ce n'est pas facile de voir quelqu'un qui peut aimer une autre personne. Ce n'est pas facile. Lorsque tu as quelqu'un qui t'aime en réalité, il faut bien traiter cette personne. Comme je dis toujours, s'il vous plaît, la santé mentale est très importante. Je suis contente que Mary est partie de cette maison. Et maintenant, voilà Fred qui se révolte. Pourquoi? C'est toi qui as fait en sorte que ta femme est sortie. Si aujourd'hui, Mary même épouse quelqu'un d'autre, c'est grâce à toi. Il n'y a pas de problème. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un frein en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux rester seul, pardon, que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.